Voilà, j'ai changé mon programme d'enregistrement d'écran. Donc vous voyez que ici la barre n'a rien à voir avec Illustrator, donc ne vous inquiétez pas. C'est juste grâce à PowerPoint maintenant que j'enregistre tout ce qui se passe sur mon écran. Oui, PowerPoint, qui l'eût cru. Cam Studio n'arrêtait pas de planter ou enregistrer que le son et encore ça buguait. Bah voilà, j'en ai eu marre. Et donc voilà, je continue la mise en couleur avec PowerPoint. Donc ici, je vais sélectionner tous mes traits pour les mettre en noir. Mais pour faire ça d'un seul coup, je vais utiliser raccourci clavier CTRL A. Vous voyez qu'il a tout sélectionné, tout ce qui n'est pas verrouillé. Et ici, j'ai vu que j'avais un morceau qui traînait, donc je vais l'enlever. Voilà. Donc je recommence, CTRL A pour tout sélectionner. Alors, ce que je fais, c'est que dans ma barre d'outils, je place en avant le contour pour pouvoir changer sa couleur. Je vais cliquer sur noir, voilà. Et je vais donner la même épaisseur partout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever à ma sélection les sourcils, parce qu'ils n'ont pas du tout la même épaisseur que le reste. Et pour enlever à la sélection, donc je vais prendre ma flèche noire et je vais appuyer sur Shift. Voilà. Shift, clic sur l'objet à retirer. Voilà. Et c'est pareil, si vous voulez ajouter un objet à la sélection, c'est Shift, clic. D'accord? Et donc Shift, c'est bien la touche du clavier avec une grosse flèche qui va vers le haut. Ne pas confondre avec Shift Lock. C'est une touche sur laquelle il y a un cadenas, ça sert à verrouiller les majuscules. Donc ici, on est bien sur la touche Shift. Sur mon clavier, elle se trouve juste au-dessus de CTRL. Elle s'appelle aussi majuscule. Donc voilà, j'ai passé les traits en noir. Donc dans ma palette contour, ici, elle est affichée. Donc je vais changer la graisse et je vais mettre 3 points. Ça devrait convenir. Voilà. Vous voyez que maintenant, tout a changé d'épaisseur, sauf les sourcils que j'ai enlevés à la sélection. Ok, donc je vais mettre en couleur le corps de Gumball. Donc je vais sélectionner les oreilles, la tête, toujours avec la même méthode, en appuyant sur Shift et en cliquant sur la zone à ajouter. Les pieds, voilà, un et puis l'autre, je vais zoomer. Et ici, vous voyez que j'ai un problème, ça sélectionne tout mon bras. Et parce que j'ai fait un groupe, sûrement quand j'ai fait un Pathfinder ou quelque chose comme ça, donc ça m'a fait un groupe. Je voudrais bien enlever, juste garder la main ici, mais j'ai pas envie de dégrouper, donc je vais désélectionner tout mon bras, et je vais utiliser un outil, une autre flèche qu'on n'a pas encore beaucoup vue, qui s'appelle la sélection directe progressive. Si vous ne la trouvez pas, elle est en dessous de la flèche blanche, donc vous faites clic droit sur la flèche blanche et vous sélectionnez sélection directe progressive. Voilà. Et donc, pareil, elle permet de sélectionner un objet, mais un objet dans un groupe sans sélectionner tout le groupe. Donc, pour ajouter à ma sélection, j'appuie sur Shift et je sélectionne les mains. Voilà. Ensuite, je m'assure que la couleur de fond est au-dessus. Ici, c'est pas le cas, donc je la fais passer au-dessus. Et je sélectionne le bleu, voilà, le bleu adéquat que j'ai renommé ici corps. Voilà, donc on va faire la même chose pour tout. Ici, le blanc, hop, je sélectionne. Je peux garder ma flèche blanche avec le petit plus, donc la sélection directe progressive, c'est pas très grave. C'est pareil. Ici, voilà, les yeux, je sélectionne, j'appuie sur Shift, je clique pour sélectionner les yeux. Oh, ici, ce que je peux faire, c'est au lieu d'ajouter une couleur, je peux juste faire intervertir couleur de contour et de fond. Ensuite, je sélectionne le museau. Et lui, il avait quelle couleur? Orange, ici. D'ailleurs, j'avais bien pensé à renommer orange nez pour ne pas m'en mêler les pinceaux. Le museau, ici, c'était bleu ciel.
Voilà, on va faire le pull. Je sélectionne les différentes parties. Alors ne vous inquiétez pas, il y a des objets qui devront être mis à l'arrière-plan. C'est normal. Voilà, donc le pull c'était ici, le pull marron foncé. Ensuite le beige du pull. Cette partie-là, cette partie-ci. Et il y a aussi le bas de pantalon. Voilà, toujours Shift, clic pour ajouter à la sélection. Si vous ajoutez un objet en trop, par exemple ici, voilà, le haut du pantalon, ben, vous rappuyez sur Shift et vous cliquez sur l'objet que vous avez sélectionné en trop, ça va le désélectionner aussi. Donc c'est le même raccourci pour deux manipulations. Voilà, ok, ça c'est bon. Ensuite le pantalon, non, c'est pas le pantalon ça, voilà. Et je mets le gris du pantalon. Ici, ben, j'ai fait une fausse manip et j'ai enlevé en fait cette partie-là sans le faire exprès, donc c'est pas grave, je vais la rajouter après dans la vidéo suivante. Donc, dans la vidéo suivante, on va quand même ajuster les avant-plans, les arrière-plans, enlever ce qu'il y a en trop, par exemple ici la ligne du pull, les griffes normalement ici, bon, c'est pas nécessaire, et pour être au plus proche hein, du modèle. Voilà.